ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, dansez. Voici, il vient. Prenons place. Je vous avais annoncé que pendant ce programme de 21 jours de jeûne et que nous clôturons aujourd'hui, nous avons invité des éminents serviteurs de Dieu pour venir nous encourager. Amen. Nous avons reçu, entre autres, l'évêque Jean-Claude Moussengo, le révérend pasteur Philippe Njoli. Et aujourd'hui, nous recevons un général, l'évêque Faustin Chungu. Amen. Il est l'homme que Dieu a établi. Le Père, l'apôtre de l'église Ebenezer a choisi les rois. Mais en dépit du fait qu'il soit un compagnon dans l'œuvre, c'est un homme qui compte pour moi. Amen. C'est plus qu'un ami. Je dirais plus qu'un frère. Alors quand c'est plus qu'un ami, c'est plus qu'un frère, je ne sais pas quoi vous dire. Pendant nos 3 jours explos, son épouse est venue nous soutenir, pasteur Esther qui l'accompagne, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec la délégation de l'église Ebenezer. Il pourra nous les présenter, mais je voulais accueillir les enfants Chungu. Ses fils et ses filles biologiques. Amen. Tournez-vous vers l'église. Et les 2 sont des Américains. Ils sont aux États-Unis. Ils viennent d'arriver. Il manque Eddie, les garçons. Je pense qu'ils sont en vacances. Et ils vont retourner aux États-Unis. Welcome. God bless you. Amen. Nous voulons l'accueillir. Mais avant qu'il ne monte, nous voulons chanter prosterné. Ça va aller? Parce qu'il me semble qu'à la naissance de Jésus, même les mages sont allés se prosterner. Ils n'étaient pas des chrétiens. Ils n'étaient pas des prophètes. Des sorciers. Ils sont allés se prosterner. Ils sont allés avec les offrandes. Noël, c'est notre prosternation. Nous chantons prosterné et nous allons inviter l'évêque qui va prendre place
Avant que nous chantons prosternés, je vais demander à l'évêque et au pasteur Esther de se lever et nous voulons les accueillir avec nos acclamations. Acclame Jésus pour son serviteur. Alléluia. Merci évêque d'être venu. Il a été mon président à la tête de la pastorale et il a fait de moi son successeur. Amen. Je fus son secrétaire général pendant près de 12 ou 13 ans. Et avant de quitter la tête de la pastorale, je n'avais pas d'ambition parce que je suis déjà trop chargé. Mais il a regardé autour de 450 pasteurs environ et dit, c'est lui qui va me succéder. Merci évêque. Il est le vice-président de la CEAF, la communauté des églises africaines, non, d'expression africaine en France. Et la CEAF est membre de la Fédération protestante de France. Et donc, c'est aussi une autorité ecclésiastique en dehors de son ministère et de l'église qu'il conduit. Nous voulons nous lever, prosterner, et pendant ce temps, l'évêque va prendre place. Prosterné, adorant Yahweh. Prosterné, adorant Yahweh. Nous voulons te dire merci ce matin. S'il y a quelque chose que nous voulons te donner, c'est d'abord notre cœur. Que tu trouves dans nos cœurs ce matin l'endroit idéal. L'endroit adéquat. L'endroit où tu veux poser ta semence. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Seigneur, que ce matin, nos cœurs fassent partie des raisons pour lesquelles nous serons sauvés. Parce que dans nos cœurs, tu vas y mettre une semence. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Merci de vous asseoir. Soyez bénis. Plus que mon épouse, je me fais accompagner ce matin des collaborateurs et des serviteurs qui travaillent avec moi. L'évangéliste Claire, l'évangéliste Maxime, l'évangéliste Aimé et l'évangéliste Adèle sont des collaborateurs qui sont avec moi. J'ai souhaité qu'ils m'accompagnent ce matin. Soyez bénis.
Président, merci. C'est un honneur de venir ici. Au-delà de l'amitié, de la fraternité qui nous lie, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, dont je connais les qualités et je ne regrette pas de l'avoir eu comme ami. Ah non, je veux répéter. Je ne regrette pas de l'avoir comme ami. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu as eu comme ami, mais tu as regretté. Mais lui, je ne le regrette pas. Amen. Je voudrais parler ce matin de quelque chose que j'intitule armée contre armée. Permettez-moi d'être libre, hein? De toute façon, même si vous ne me le dites pas, je le suis. Je n'ai pas besoin de votre avis. Mon thème ce matin, c'est armée contre armée. Petit texte, avant que je ne dise ce que je pense pouvoir dire ce matin. Le premier livre de Samuel, au chapitre 17, je veux qu'on lise du 21e au 23e verset. Je vais poser quelques petites bases. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce texte, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Donc mon thème, je l'ai trouvé là-dedans. Je n'ai rien inventé. Ok, on continue? Amen. Merci. C'est quoi une armée? Une armée, c'est des personnes qui ont reçu une formation appropriée. Je répète, une formation appropriée. Et cette formation leur donne la capacité ou la responsabilité de devenir les gardiens, de protéger. Ce matin, circulez sur les rues, vous allez trouver les militaires de l'opération Sentinelle. Pourquoi toi, tu n'es pas là? Pourquoi toi, tu n'es pas dans la rue? Parce que tu n'es pas soldat. C'est-à-dire que pour être dans une armée, on répond à un certain nombre de standards, un certain nombre d'exigences. Tant que tu ne les as pas accomplis, on ne peut pas te donner une arme. Parce que si on te donne l'arme, tu risques de mal l'utiliser. Permettez-moi de dire ce matin que nous allons retrouver que dans nos églises, nous avons des armes, mais qui tuent. C'est pas pour que nous protégeons, c'est pour que nous puissions nous tuer.
armée contre armée. Mais permettez-moi, il y a 3 choses importantes sur lesquelles je voudrais insister avant que je n'enseigne. Je voudrais que quelqu'un ce matin soit conscient de ces 3 choses. La première chose, mes yeux. Parce qu'il y a des gens dans la vie, il entend, mais il ne voit pas. Le fait d'entendre et de ne pas voir pose un problème dans le comportement de la personne. Parce que dans la réalité, c'est qu'elle a entendu et qu'elle ne voit pas. Il tâtonne. Je veux que quelqu'un m'écoute bien. Donc, entendre seulement ne suffit pas. Ça peut être une bonne chose, mais dans ton comportement, ça pose un problème. Tout ça pourquoi? C'est pas parce que tu n'as pas d'oreille, c'est parce que tu ne vois pas. Donc, entendre sans voir est un déséquilibre. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que tu dises au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Que je ne me limite pas simplement à entendre, mais que tu ouvres mes yeux pour que je voie. Pourquoi? Parce qu'on peut être quelque part, voir ce qui est inutile et laisser ce qui est utile. Voilà pourquoi il y a même dans nos églises, même des chrétiens, des jeunes garçons ou des jeunes filles qui font un mauvais choix. Parce que frère, qu'est-ce que tu regardes dans une fille? Si c'est sa taille, tu vas épouser la taille. C'est comme ça que le jour où elle va maigrir, tu vas dire, ce n'était pas le genre de femme que je voulais. Tu as vu, mais tu as mal vu. Tu as vu autre chose. C'est pourquoi ce matin, je veux que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Deuxième chose, les oreilles. Tu peux voir, mais si tu n'entends pas, Pasteur Bruno, pardon papa, tu me vois? Oui. Mais moi je n'entends pas. Appelle-moi. Appelle-moi. Évêque. 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 Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Donc, voir ne suffit pas. Entendre seulement ne suffit pas. Je veux que quelqu'un ce matin dise, Seigneur, ouvre mes oreilles. Supposons qu'il m'appelle pour me donner de l'argent. Je le vois, oui ou non? Oui. Mais est-ce que j'entends la raison pour laquelle il m'appelle? Il y a beaucoup d'entre nous dans l'église. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu. Est-ce que tu es capable de l'entendre? Voir ne suffit pas. C'est comme ça qu'à un moment donné, Dieu devient dans nos églises comme un jouet. J'ai vu le Seigneur. Il l'a vu où? Il était comment? Et enfin, le troisième élément, c'est le cœur. Tu peux voir, c'est bon. Tu peux entendre, c'est bon. Mais si tu ne comprends pas, il y a un problème.
Voilà pourquoi tu as besoin de ton cœur pour que tu comprennes. Que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce que Dieu m'exige comme comportement. Quels sont les standards que je dois respecter pour que je m'aligne à la volonté de Dieu. Parce qu'on peut entendre, on peut voir, mais mal comprendre. Et si on a mal compris, on agit aussi mal. Beaucoup d'entre nous ici, ou soit sont à l'école ou étaient à l'école, si tu n'as pas bien compris ce que le professeur a dit, la réponse que tu vas donner est fonction de ce que tu as compris. Si ce que tu as compris est mal, la réponse sera aussi mal. Mais tu étais au cours du 1er au 30. Tu as payé les minervales. Tu as fait tous les devoirs. Mais tu as mal compris. Puis à la fin de l'année, on dit, tu as échoué. Tu dis, mais comment j'ai échoué? J'étais à l'école. J'allais tous les jours. Non, tu allais tous les jours, mais tu ne faisais pas un effort pour comprendre. Alors permettez-moi d'aller dans ce texte formidable. La parole de Dieu nous dit qu'il s'agit d'une histoire que nous connaissons très bien. Je suis convaincu que l'évêque a déjà prêché ça ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'un jeune homme, d'un jeune monsieur du nom de Goliath, qui met la panique dans toute une nation. Je répète bien, qui met la panique dans toute une nation pendant 40 jours et il n'a devant lui aucune personne pendant 40 jours. Personne. Bien-aimé dans le Seigneur, permets-moi de te poser une question. Oh, j'ai des combats. Quel combat tu as? Explique-moi un peu. C'est quel combat? Si pendant 40 jours, il a affronté, qu'il a confronté. Beaucoup dans nos églises sont comme ça. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, je t'ai vu. Jésus, je te connais. Mais quand tu as confronté, tu ne confrontes pas. Il y a un problème. C'est que la manière dont tu as entendu, ou la manière dont tu as vu, ou la manière dont tu as compris, il y a un problème. Imaginez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, imaginez-vous, qui a besoin d'un appartement ici? Personne. Maman, imagine-toi que tout à l'heure, là, dans quelques secondes, avec tout le respect, monsieur Emmanuel Macron rentre ici. Il dit, bonjour madame, vous avez besoin de quoi? Un appartement. Et puis tu lui dis, est-ce que tu es capable de me donner? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il a vu Dieu, il a entendu Dieu, il dit qu'il connaît Dieu. Mais quand Dieu lui dit quelque chose, il doute. Tu ne le connais pas. Armé contre... Donc, en 3 choses, bien-aimés, ces 3 choses, le cœur, les oreilles et les yeux, ne se battent pas dehors, se battent en nous. Dis à ton voisin, armé contre arme. Tu n'as pas d'abord de problème avec un démon. Tu as des problèmes avec tes yeux. Tu as des problèmes avec tes oreilles. Et tu as des problèmes avec ton cœur. La gestion de ces 3 choses peuvent te permettre de comprendre c'est quoi une victoire. Moi, je dis tous les chrétiens, c'est... Bien aimé, montrez-moi dans la Bible, on a écrit que parler en langue, tu rentreras au ciel. Montrez-moi. Montrez-moi dans la Bible, là on a écrit que si tu jeûnes 3 fois par semaine, je n'ai pas dit que le jeûne est mauvais, pasteur, j'encourage l'église. Je suis venu pour faire quoi? Encourager. Mais si dans notre façon de chercher Dieu, nous négligeons l'essentiel pour nous accrocher au dérisoire, pour nous accrocher à ce qui est inutile, nous risquons de passer notre temps. C'est ainsi que toute l'armée passe 40 jours, mais ne répondent pas à leur obligation de militaire. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment un adversaire est devant toi, tu te dis militaire, tu ne fais rien.
Pourquoi on doit t'appeler militaire? Pose la question à ton voisin, pourquoi je dois t'appeler chrétien? Alléluia. Parce que nous avons ici des militaires il a une arme, mais au moment de tirer, il ne tire pas. Il voit l'adversaire, oui ou non? Pourquoi il ne tire pas? Peut-être qu'il voit un ami. Ils ont entendu Goliath parler, oui ou non? Oui. Pourquoi ils ne l'affrontent pas? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Le Jésus que tu portes là, comment tu l'utilises? J'ai le Seigneur dans ma vie. D'équipe que je suis converti. Moi, j'ai abandonné le monde. Tu es sûr que tu as abandonné le monde? Tu es sûr vraiment que tu as abandonné le monde? Ou ce ne sont que des déclarations? Et donc, pendant 40 jours, personne ne réagit. Personne ne lève son petit doigt. Jusqu'à ce que un petit garçon qui n'était pas dans une école militaire, et pourtant tous ceux qui sont là-bas sont allés à Saint-Cyr. Alléluia. À la fin, on leur a donné des galons. Et quand on finit de donner les galons, on dit les galons ne suffisent pas. Tiens la Kalachnikov, tiens. Parce qu'on a confiance en toi. On t'a vu dans la formation. On t'a vu ici à Saint-Cyr. On t'a vu. Tu as respecté. Prends la chose. Mais le moment de l'utiliser, nada. Comment tu utilises le Dieu que tu prétends? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui me frappe dans la Bible. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous c'est-à-dire il sait comment fabriquer un pécheur. Il ne peut pas dire à quelqu'un, viens, tu ne peux pas aller à la faculté de médecine et tu sors juriste. Ça n'existe pas. Si tu vas dans l'école de Jésus, si tu sors, tu dois être un pécheur, hein? Non. Pas pécheur de péché. Oh. C'est-à-dire que Jésus connaît la formule qu'il faut appliquer pour que quand il prend quelqu'un, il les transforme de pécheur en pécheur d'homme. Oh. Alors toi, quelle est la personne qui peut s'approcher de toi et dire, depuis que je connais ce frère, j'ai toutes les raisons de me convertir. Parce que quand je regarde, il me communique quelque chose. En d'autres termes, ce que j'ai reçu à l'église, ce que j'ai reçu depuis ma conversion, je peux l'appliquer. C'est ça un militaire. Un militaire, ce n'est pas le nom. C'est lorsqu'on est devant une difficulté, il prend tout ce qu'il a appris à la formation, il réagit. Alléluia. Mais expliquez-moi comment ces militaires, pendant 40 jours, ils ont des armes, mais ils ne font rien. De deux choses l'une, où ils ont été mal formés, où il y a un problème. C'est comme ça que un papa appelle
son fils. Il dit, écoute, essaie un peu d'aller de l'autre côté là-bas. Va me prendre un peu les nouvelles de tes frères qui sont dans la vallée d'Éla. Il y a un silence. Ils sont des militaires, mais nous apprenons qu'il y a un monsieur qui terrorise. Nous apprenons ce que le monsieur fait, mais ce qu'eux ils font, on n'entend rien. Nous entendons les menaces, mais les réactions, nous ne les entendons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous, peut-être qu'ici ce dimanche tu es chrétien, mais ce soir au réveillon, tu vas devenir ivre. C'est pas demain, c'est dans quelques heures là. On ne te reconnaîtra pas. On ne te reconnaîtra pas. Tu vas redevenir totalement, complètement, exactement, terriblement mondain. Donc on cherche ce qui. C'est comme ça que ce jeune garçon du nom de David, quand il arrive, le premier adversaire qu'il trouve, c'est pas Goliath. Le premier adversaire qu'il trouve, c'est pas Saül. Le premier adversaire qu'il trouve, c'est pas les autres. Mais le premier adversaire qu'il trouve, c'est son frère. Dis à ton voisin, armée contre armée. Armée contre armée. L'église est devenue un endroit où, quand tu as échoué, tu veux que tout le monde échoue. Quand toi tu n'avances pas, tu veux que tout le monde n'avance pas. Quand tout le monde ne prie pas bien, tu veux que toi aussi... Non, bien-aimé, le premier adversaire qu'il trouve, c'est son frère. Son frère dit quoi? Toi vraiment. Mais je vais vous démontrer ce matin que la différence n'est pas dans la fraternité. La différence est dans l'entraînement. Nous pouvons être tous des frères. Mais dis-moi qui t'a entraîné. Parce que toi, tu peux être entraîné. Mais le moment de mettre en pratique, on voit que tu as été mal entraîné. Mais moi, c'est comme ça que ce jeune homme arrive. Il dit, mais comment le gars là, il parle depuis 40 jours? Vous ne répondez rien? Où David a-t-il été entraîné? J'ai cherché de trouver des noms, papa. La force de David est dans la qualité de sa relation avec Dieu. Les autres soldats, leur force est dans la qualité de leur entraînement. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce que je suis venu t'encourager. Recherche la qualité de ta relation, pas la qualité de tes dons. Parce que tu peux avoir des dons sans relation. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes, hein? Il y a des hommes. Bien. Parce que ma femme, elle écrit. Il y a des hommes, ils rencontrent une femme. Ça va? Si tu savais combien je t'aime. Aïe, 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 aïe. Oh. Sans toi, ma vie n'est pour rien. Il a dit à une femme, non? Il arrive, il trouve la deuxième. Oh, sans toi, ma vie ne va rien. Comment toi, tu as la même vie et avec les deux, ça ne va pas? Il trouve la troisième. Depuis que je vis, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Il a le don d'amour. Mais il n'a pas les caractères d'amour. Oh,
Tu peux avoir un don. Tu peux avoir été formé. Mais c'est dans l'exécution que l'on va comprendre que... C'est comme ça que quand David arrive, écoutez-moi bien aimé, formé à l'école que j'appelle l'école de l'obéissantologie. L'école de la privatologie. L'école de la solitidologie. L'école de la généalogie. Jeûner. C'est là-bas qu'il a été formé. Il n'a pas été formé par quelqu'un. Il a été formé par les circonstances. Il a été formé par les choses. Il a appris à aiguiser son oreille. Il a appris à donner à ses yeux une discipline. Il a appris à donner à son cœur une discipline. Voilà comment il se retrouve devant une armée. Il sait qu'il ne combat pas son frère, mais il combat un ennemi. Quand tu n'as pas travaillé les yeux, les oreilles et le cœur, tu vas combattre ce qu'il ne faut pas combattre. Alléluia. Formé à l'école où l'oubliotologie. Ou quand on t'oublie, tu ne te plains pas. Quand on ne t'a pas donné la prédication pendant 15 jours, tu ne parles pas. Quand on ne t'a pas mis dans le programme, tu ne dis pas, mais quand on ne voit pas mes dons, tu ne dis rien. L'école de l'oubliotologie. J'invente des mots. Il a été formé dans une école où il s'est dit, même si personne ne me connaît, mais si ce gars-là, si ce monsieur-là, si ce monsieur-là me connaît, un jour il me sortira de mon absence. Un jour il me sortira de quelque chose. Un jour il va m'appeler. Même si on ne m'appelle pas. Même si on ne me regarde pas. Un jour, si ce monsieur-là. Bien-aimé, qui t'entraîne? Alléluia. Les yeux. Dès que son frère lui dit, aide-toi, il dit, grand, restons seulement frères. Mais dans cette histoire ici, il n'y a pas de fraternité. Bien-aimé le Seigneur, quand tu donnes une dîme de 2000 euros, ou tu donnes une offrande de 5000 euros, quelqu'un te dit, ah, beaucoup comme ça. Dis-lui, quelle est ton affaire dans mon argent? David est en train de dire à son grand frère, papa, on est des frères, je ne peux pas le changer. Mais dans cette histoire qui s'appelle Goliath, papa, ne rentre pas dedans. Dans l'histoire qui concerne ma relation avec Dieu, ne rentre pas dedans. Dans l'histoire qui concerne ma prière, ne rentre pas dedans. L'affaire qui concerne mon adoration avec Dieu, ne rentre pas dedans. Dans mon histoire de venir à l'église de tous les jours, ne rentre pas dedans. Si toi tu ne viens pas à l'église parce qu'il fait froid, c'est ton affaire. Moi, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, j'irai à l'église. Casse-toi. Parce que David connaît c'est quoi? Ce qu'il entend. Quand on te décourage, toi tu fais quoi? Tu fais quoi? Le frère l'a découragé. Il a toutes les raisons de l'écouter parce que c'est son frère. Je vais te poser la question ce matin. Tu es soldat de quelle école? Je peux continuer? C'est-à-dire que David
est venu parler là où tout le monde s'était tu. Oh, la Bible dit que pendant 40 jours, ni voix, rien. Bien aimé, il y a des familles comme ça. La sorcellerie a fait taire tout le monde. Mais toi, tu pries. Toi aussi, tu ne parles pas. Tu es sorcier. Les gens formés comme des David, ils viennent élever la voix là où la voix a été enterrée. Les gens qui sortent de l'école de David viennent bouleverser ce que les gens veulent garder dans un état. Les David sont des gens qui viennent, quand ils entendent, ils n'acceptent pas que la chose reste comme ça. Il doit y avoir un changement. Si tout le monde, que Dieu te bénisse, si tout le monde ne t'a pas donné, si tout le monde ne t'a pas écouté, écoutez-moi. C'est quoi qui a sauvé Moïse? C'est quoi? Les pleurs. C'est pas le panier de jonc. La parole de Dieu nous dit que sa maman a pris un panier, a enduit de tissu, de bitume, de quoi, et a pris l'enfant, il l'a mis sous l'eau. La Bible dit que la fille de Pharaon venait pour se laver. Ce n'est pas le panier qui a attiré les yeux de la femme. C'est le cri. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cri a une grande valeur. Si tu es un chrétien qui ne sait pas crier, si tu es un chrétien qui ne sait pas parler, on va te faire taire pendant des années, pendant des mois, pendant des vies. Goliath a fait taire. David est venu pour parler, là où on dit qu'on ne parle pas. Quels sont les domaines de ta vie où c'est silencieux? Ma soeur, quand tu te lèves le matin, tu te mets devant le miroir comme ça. Toi-même, tu te regardes, tu es belle. Quand tu mets une jupe, toi-même, tu regardes tes formes, tu dis, mais c'est bon, non? Mais pourquoi on ne t'épouse pas? Tu as envie d'être marié. Mais pourquoi ton envie ne trouve pas la concordance? Et tu joues avec la vie. Et tu ne sais pas c'est quoi une prière. Donc David, c'est ce que moi j'appelle un soldat d'élite. Les soldats qu'on appelle quand tous les autres soldats ont échoué. Les soldats qui viennent, c'est les GIGN. Quand ils arrivent, Mamadou Koulibaly est par terre. C'est lui qui a terrorisé l'hypercacher. Quand les GIGN arrivent, le terrorisme finit. David, c'est le genre de chrétien. Quand il arrive dans sa propre famille, les sorciers ont fait des dégâts. Savez-vous qu'il y a des familles où lui, il est mieux placé que moi, il est spécialiste en démonologie. Vous savez qu'il y a des familles où on a arrêté déjà dans ta famille que avant 40 ans, personne ne se mariera. Révérend Géma? Non. Il y a des familles comme ça. 39, 30, 26. Rien. Rien. Parce qu'il y a déjà une loi établie. Il faut quelqu'un. Dis à ton voisin quelqu'un. Il faut quelqu'un. J'ai dit bien, dis à ton voisin quelqu'un. Pour casser. Il faut quelqu'un, il faut quelqu'un, il faut quelqu'un. C'est comme ça que David arrive, il dit comment? Mes propres frères sont dedans. Ma propre nation est dedans.
Mon propre président est dedans. Comment j'ai fait? Non, moi je vais parler. Mais Saül, il était là pendant 40 jours. Il a combattu avec la même tenue. Pendant 40 jours, la même tenue n'a pas fonctionné. C'est seulement le moment où David arrive qu'il veut lui prêter la tenue. Pendant 40 jours, la même tenue n'a pas fonctionné. Pourquoi au 41e jour, elle va fonctionner? David dit, parce que David a fait quoi? A compris. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton voisin, ma vie n'est pas la tienne. Bien-aimé, ne vis pas une vie de comparaison. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi on s'aime? Parce que nous nous connaissons. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne vois pas comment je vais être jaloux de lui. Ça va me passer comment? Ça va venir d'où? Je reste dans ce que Dieu veut que je sois. David comprend que dans cette histoire qui s'appelle Goliath, je ne veux pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Parce que ça s'appelle faux et usage de faux. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a déjà travaillé avec les papiers de quelqu'un? Répands-toi ce matin, répands-toi à 1000%. Répands-toi à 1000%. Parce que dans la réalité, quand on appelle Monsieur Chungu, tu dis oui, ce n'est pas toi. L'habillement caractérise l'individu. Rentre dans un hôpital. Il y a des différences de blouses. Les vertes, avec des petits trucs ici, mais blanc là. Tu vois un stéthoscope ici. Alléluia. Quand toi-même tu le vois comment il marche, toi-même tu dis bonjour docteur. Il ne t'a pas dit qu'il est docteur. Mais quand tu le regardes simplement, son habillement le caractérise. Son habillement donne son identité. Son habillement fait que quelqu'un se fasse comme ça. Son habillement fait que quelqu'un lui fasse du respect. Bien aimé. C'est comme ça que David dit, moi le respect qu'on te donne là, c'est à cause de ton habit. Moi aussi, j'ai mon respect. Mon respect, c'est dans ma relation avec le gars là. Bien-aimé de Seigneur, je suis venu te poser la question. Non, je vais continuer. Dès que David lève la voix, qui peut me dire quelle est la première question qu'on pose? Qui est cet homme? De qui est-il? Jubilé. Tout ce que tu vas faire. On va poser une question. De qui est-il? C'est-à-dire que quand il arrive, il y avait des soldats. Ils n'ont rien fait. Mais quand il arrive, on dit le comportement de ce petit garçon nous montre qu'il y a un papa derrière. Non, il ne peut pas faire des choses comme ça. Il doit avoir été formé quelque part. Il y a quelqu'un qui l'a formé. Nous devons d'abord savoir qui l'a formé. Allons d'abord, c'est qui ceux qui sont. Laisse-moi te poser la question. Quand tu te comportes en dehors de l'église, as-tu oublié que tu as un père?
La première question qu'on pose aux David, ce n'est pas leur don, c'est leur père. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette salle ce matin. Tu viens au jubilé parce que ta tante vient. Si tu viens pour ta tante, sors. Il y a des gens peut-être qui sont venus ce matin ici parce qu'il est en train de draguer une sœur. Donc tout ce que je raconte là, révérend, il n'entend rien. Il est en train de se dire que le culte finisse vite. Nous allons nous retrouver. On va aller manger au restaurant. Si tu es venu pour une sœur, sors. Voilà pourquoi dans l'église, la qualité de fils ne suffit pas. Un fils doit évoluer vers une semence. C'est quoi une semence? Une semence, c'est un grain. Un grain, c'est moi qui décide de l'endroit où je vais planter le grain. À aucun moment, le grain ne me dit, plante-moi ici. C'est moi qui prends la responsabilité de trouver un terrain. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est moi qui prends la responsabilité de trouver un terrain. C'est moi qui décide du jour où tu vas prêcher. C'est moi qui décide du jour où... Parce que tu es un grain dans ma main. Je te sème là où je veux. Mais le problème, c'est que le grain ne sait pas. J'ai déjà travaillé le terrain. Les grains ne savent pas ça. Mais moi, je sais qu'ici, là, j'ai déjà mis mes pieds. J'ai invoqué Dieu. J'ai dit, Dieu. Si tu es un David, tu as été formé à l'école de l'obéissantologie, la patientologie, la priorologie, la solitudologie. Quand on te plante, même s'il n'y a personne, tu te dis, mon père m'a formé. C'est ici que je vais démontrer. Voilà pourquoi les autres soldats ont démontré que leur formation était une formation problématique. Parce qu'au moment où on attendait les fruits de la formation, on n'a pas vu les fruits de la formation. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne pour démontrer que lui, il est sorti de la bonne école. Les David, on pose la question, qui est ton père? Église. Il n'y a que dans l'église où on ne respecte pas les standards. J'ai donné hier une église à un exemple. Qui est déjà parti à Londres? Qui est déjà parti à Londres? Qui a visité le Buckingham Palace? Devant le Buckingham, il y a des soldats. Passe devant lui. Fais comme ça. Il va pas rire. Il va pas rire. Fais devant lui. Pourquoi? Il a été formé. Mais toi, à l'église, il suffit qu'on fasse. Tu sors de quelle formation? Qui t'a formé au point que tu es sensible comme ça? Bien aimé. Et puis vous voyez, dès qu'il est 14 heures, qui leur a dit de faire ça? Où est la reine? La reine est au palais. Elle ne connaît même pas. Elle ne voit même pas.
Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler. Frère, tu as besoin de prêcher pour m'impressionner? Tu n'as pas besoin de bien prêcher quand il est là. Fais les choses bien quand il n'est pas là. Les soldats là devant Buckingham Palace, bien aimé, ils ne demandent pas, est-ce que la reine nous regarde dans la fenêtre? La reine, elle vous regarde. Non. Ils font ça tous les jours, à l'heure. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les applaudisse. Ça, c'est quoi? C'est la formation. Bien aimé, c'est un exemple que j'ai toujours donné. Je vais arrêter dans quelques secondes. Regardez-moi bien. Qu'est-ce que vous voyez en moi? Vous ne voyez pas que quelque part je n'ai pas de cheveux? Je suis quoi? Bon, maintenant, papa, dis-moi, espèce de chauve. Dis-moi. Est-ce qu'il a menti? Pourquoi je vais me fâcher? Pourquoi je vais me fâcher? Il a dit que c'est que moi-même je sais. Si je mets ma main comme ça, papa, il n'y a rien. Oh. Maintenant, tu me dis que tu n'as pas de cheveux. Je vais me fâcher. Pourquoi? C'est un problème de formation. Ne joue pas avec moi. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais on dit la vérité. Oh. Il n'y a que dans l'église, bien aimé. Un militaire a appris à tuer sa susceptibilité. Parce qu'un militaire, on va lui dire, il pleut. Va te mettre en garde à vue. Papa, il sait même. Il pleut. Il ne dit pas, amenez-moi un parapluie. Vous ne voyez pas comment je suis en train de me mouiller? Pour qui vous me prenez? Si mon enfant vient ici, il va se moquer de moi. N'oubliez, je suis quand même un père de famille. Hein? Un militaire ne dit jamais ça. Même si son propre fils passe là-bas. Papa, il dit, passe seulement. Dis à ton voisin armé. L'église n'est pas un endroit où on doit se battre. L'église n'est pas un endroit où on doit se... À un militaire, on ne lui donne pas l'arme pour qu'il la retourne contre ses amis. L'arme est destinée à l'ennemi, pas entre. L'arme, ce n'est pas entre. La dernière chose, il y en a beaucoup, j'en donne un dernier. Quelqu'un qui connaît ses origines identifie le problème. Je peux répéter? Quand tu connais d'où tu es, bien aimé, c'est quoi qui fait un médecin spécialiste? C'est la formation. Tu passes chez généraliste. Le jour où tu arrives chez le spécialiste, il te pose des questions précises. Quand vous dormez, est-ce que vous avez mal en dessous des côtes? Oui, docteur. Ok. Est-ce que ça arrive le matin, le soir? Hein? Il te pose des questions parce qu'il est spécialiste. Et puis au bout de quelques 5-6 questions, il te dit, on va faire l'IRM. Dès qu'on fait l'IRM, on te dit, ah! J'étais parti à Henri Mondor. Ah, j'étais parti là-bas, on n'a jamais trouvé. Lui là, ah, il est un bon médecin. Non, il est un médecin bien formé. Il sait, avec la formation, savoir dans tout ce que le malade me raconte, quelle est la chose importante qui peut me donner une piste. C'est comme ça que quand David arrive, il entend Goliath, il dit, quelle est cette incirconcis? Il s'est rendu compte que Goliath n'avait pas un problème.
Goliath était incirconcis. Donc le problème de Goliath, ce n'était pas l'arme, ce n'était pas la taille, c'était l'incirconcision. Quand quelqu'un est incirconcis, il n'a peur de personne. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Quand quelqu'un est incirconcis, il n'a peur. Hein? C'est comme ça que David arrive, il dit non. Ce gars a besoin qu'on lui fasse comprendre qu'il doit avoir peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? David découvre que la maladie de Goliath, il n'a jamais vu quelqu'un qui le confonde. Il a toujours confronté, mais on ne l'a jamais confronté. Et David identifie que le gars ici, son problème, il faut qu'il trouve un adversaire. Aujourd'hui, je vais lui donner la dernière leçon de sa vie. Mais écoutez-moi. Quand il identifie le problème de Goliath, il va à la source. Regarde dans la mer. Expliquez-moi, dans cette mer-là, dans cette rivière-là, il n'y avait pas seulement 5 cailloux. Il y en avait beaucoup. Comment puis-je être capable, dans une multitude de cailloux, être capable d'en sortir 5? C'est qu'il était aiguisé. Il y a des gens dans l'église bien aimés dans le Seigneur. Quand il met la main comme ça, sa main va tout droit à 5 euros. Oh, est-ce que je peux continuer? Je parle de David. Je parle de David. Est-ce que je peux continuer? Il y a un billet de 500, de 100, de 50, de 20, de 10. Direct. 5. C'est-à-dire quoi? Tu as exercé tes doigts à la manipulation monétaire. Expliquez-moi comment il y a beaucoup. Et écoutez-moi bien aimé. Dans une rivière, quand l'eau vient, les pierres généralement ne restent pas sur place. C'est-à-dire, il y a des pierres qui peuvent se mettre au-dessus des autres pierres. Comment a-t-il pu, dans une multitude de pierres, en sortir 5? Dans la formation, il a appris à faire la différence entre ce qui peut lui servir et ce qui ne peut pas le servir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses dans l'église, ça entre ici. Ça va te servir à quoi? Il y a certaines choses, tu vois, comme si tu n'as pas vu. Ça va te servir à quoi? Il y a certains conflits, on ne rentre pas. Ça va t'amener où? C'est ça, choisir 5 pierres. Être capable de dire, si je prends cette pierre, elle ne conviendra pas dans mon lance-pierre. Elle est grosse. Celle-ci, bien aimé, c'est comme ça qu'il est important de choisir avec qui je marche. Alléluia. Bien, si tu ne sais pas faire le choix des gens qui t'entourent, ils vont te faire gober n'importe quoi. C'est comme ça qu'il ira dans la rivière. Il prend 5 pierres. Et il les met où? Hein? Il les met où? C'est quoi une gibecière?
c'est un sac où on met des armes dont on utilise fréquemment. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans ta gibecière? Parce que dès qu'on te dit demain il y a jeûne, encore. Donc nous allons jeûner à sec. Oh pasteur, moi je prends des médicaments. Parce que tu n'es pas habitué. Parce que tu n'utilises pas fréquemment. Toute la force de David est dans la manière dont sa formation a été faite. C'est comme ça qu'il dit, le jour où l'ours est venu, le jour où le lion est venu, il n'y avait personne. Bien-aimé, ce sont tes victoires privées qui font tes victoires publiques. Ce ne sont pas bien-aimés dans le Seigneur. Puis le révérend Bruno se met ici, dit bien-aimé, nous allons prendre un temps pour prier en langue. Rabba Sandaraba. Dis-moi chez toi à la maison, combien de minutes tu pries en langue? Si tu pries ici 20 minutes en langue et que chez toi tu ne pries pas 20 minutes en langue, tu es hypocrite, tu es menteur, tu es menteuse. Ce sont tes victoires privées qui font tes victoires publiques. Quand on dit bien aimé, on va commencer à prier. Seigneur, chez toi à la maison, tu n'es même pas capable de t'agenouiller. Mais à l'église, tu dors par terre pour montrer que tu es saint. À l'église, tu commences à faire. Mais à la maison, tu ne fais même pas ça. Laisse-moi te dire ce matin, c'est tu es armé contre. Tu ne te bats pas avec quelqu'un. Tu te bats avec toi-même. Et toi-même, tu vas te décevoir. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous dans sa présence. Je me dis que nous sommes dans les temps prophétiques, armée contre armée, mais l'évêque est revenu sur beaucoup de parties du message du dimanche dernier. Voyez-vous comment Dieu parle à ses prophètes. Souvenez-vous, les fers aiguisent les fers, la loi de la relation. Il est revenu sur ça. Cela veut dire que Dieu a un message qu'il adresse au peuple des jubilés à travers ses serviteurs, ses prophètes. Choisis tes relations, choisis tes amis. Ne tourne pas l'arme contre l'église, contre ton frère, mais tourne l'arme contre l'ennemi. Amen. Je veux que l'évêque prie pour l'église, pour que nous soyons des David. Amen. Formés à l'école du Seigneur. Sois les David de ta famille. Là où la famille se tue, là où la famille a été humiliée depuis 40 ans, dans la pauvreté, dans la sorcellerie, lève-toi comme David pour mettre fin à cette situation. L'évêque va prier pour nous et que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons des David dans l'église, dans nos familles, dans la nation. Merci évêque. Permettez-moi, je veux que vous répétiez après moi. Dieu vivant d'Israël. Non,
dis-le de tout ton cœur. Dieu vivant d'Israël. C'est de moi qu'il s'agit. Ce qui importe ce matin, c'est mes yeux, c'est mes oreilles et c'est mon cœur. Voilà pourquoi je me tiens devant toi. Oh Dieu, toi qui entends, toi qui exauces, toi qui équipes, toi qui fais de nous des envoyés entre tes mains. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi. Que mes yeux voient, que mes oreilles entendent et que mon cœur comprenne quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Où est-ce que tu veux m'amener? Apprends-moi ce matin à vivre dans l'obéissance. Apprends-moi ce matin à vivre dans la patience. Apprends-moi ce matin, même si on m'abandonne, même si je suis seul, mais je suis en train d'être préparé pour qu'un jour tu m'utilises. Dieu vivant d'Israël, dans cette église, qu'aucune parole, que tout ce que j'ai vu, que tout ce que mon cœur a résolu ne se retourne pas contre l'église, contre mon Père. Oh Seigneur, qu'un jour, lorsqu'on me verra, qu'on me pose la question, de qui suis-je le fils? Suis-je la fille? Dieu vivant d'Israël, tu as un temps, tu as un équipement, tu as quelque chose que tu as prévu pour moi. Voilà pourquoi ce matin, je lève mes mains. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Je veux que tu chantes avec moi. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction comble mon cœur. Je lève mes yeux. Je veux que vraiment tu lèves tes yeux. Je veux que vraiment tu regardes au Seigneur. Dans quelques minutes, quelque chose va descendre dans ta vie. Dans quelques minutes, quelque chose va venir là où tu es. Dans quelques minutes, le Saint-Esprit va te visiter. Mon bouclier, c'est toi. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance, que ta puissance, que ta puissance. Lève tes yeux, regarde au Seigneur. Oui, mon bouclier, c'est toi. Oh oui, que ta puissance. Oh oui, l'onction divine
culte, quel moment, quelle présence. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois pour sa parole. Il a envoyé sa parole ce matin pour changer de vie, pour guérir, pour délivrer et pour sauver. Nous disons merci à l'évêque pour avoir été l'instrument. Alléluia. Quel beau jour. Quel beau message. Merci, évêque.